Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, je crois le chapitre 4 ou 5 de l'histoire de de la creepypasta. C'est parti. J'avais la gorge oh. Au bout du couloir. Je me suis calmée en respirant lentement comme ma mère me l'avait appris. Pour évacuer mes angoisses, elle avait la porte de ma chambre ouverte. Au bout du couloir, la pâle lumière de la lune formait un halo étrange autour de la fenêtre. Derrière les ombres noires des branches étaient fixes. J'avais la gorge sèche et un verre d'eau fraîche m'aidait toujours à me rendormir la nuit. Je préférais boire de l'eau du robinet de la salle de bain qui se trouvait à gauche de la fenêtre au fond du couloir, plutôt que de descendre à la cuisine située au rez-de-chaussée de plus. De plus, la porte de la salle de bain se trouvait face à la chambre de ma mère. Si la salle de bain ne s'était pas trouvée à cet endroit, je crois que jamais je n'aurais eu le courage de boire un verre d'eau en pleine nuit. Je me disais toujours que si un monstre surgissait dans le couloir, ma mère était assez proche pour me sauver. En marchant vers la salle de bain, j'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Je n'étais qu'un gosse, et un gosse s'imagine vite qu'une silhouette blanchâtre avec de longs doigts crochus va surgir du noir, ou s'allonger depuis le plafond pour vous croquer un morceau de tête. Je suis arrivée devant la salle de bain avec un certain soulagement. D'habitude, je ne regarde jamais à la fenêtre de peur d'y voir un monstre m'observant depuis le jardin en contrebas. Mais cette nuit-là, une lumière a attiré mon regard. Elle provenait de la maison de Big Duck. Savoir qu'il était là, à une dizaine de mètres de moi, m'a fait sentir en sécurité. Je suis restée une poignée de secondes à observer cette lumière provenant d'un couloir dont j'apercevais une rangée de portes sur la gauche et la dernière marche d'un escalier tout au bout. La lumière de ce couloir a grésillé. Avant de s'éteindre, j'ai eu la désagréable impression que ce n'était pas normal. Au moment où j'allais rentrer dans la salle de bain, le couloir du voisin s'est rallumé. Étant rallumé sur deux jambes, affreusement maigres, j'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer mon cri. Les jambes étaient d'un blanc cadavérique et se rapprochaient de la fenêtre en faisant des grands pas attachés aux hanches squelettiques. Le reste d'un corps cassé à deux glissant derrière elle, on dirait le buste d'un squelette avec des os épais. Ce buste s'est redressé sèchement devant la fenêtre. La grandeur de cette horreur était surnaturelle. Son crâne pointu touchait le plafond. Ses longs bras se finissaient par des pinces. Et enfin non, ce n'étaient pas des pinces, mais des paires de ciseaux d'eau. La chose les faisait claquer devant lui comme si elle me saluait. Son visage était monstrueux, ovale et de travers, penchant d'un côté puis de l'autre. Elle était si horrible qu'aujourd'hui il m'est toujours impossible de le décrire en détail. Toutefois ses yeux sortaient de leur orbite, et ils étaient d'un bleu intense comme ceux de Sacha. Une main m'a agrippé l'épaule, j'ai frôlé l'arrêt cardiaque, droite comme ma mère se tenait l'encadrement de la porte de sa chambre. Elle a ouvert les bras et je me suis précipitée. Je tremblais de tout mon corps. J'avais mal à la mâchoire tellement mes dents claquaient. Elle m'a serré contre elle, m'a consolée et me disait que tout serait bientôt terminé. Un hurlement inhumain a traversé la nuit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Duck courir dans le couloir avant de tomber. Heureusement, le monstre n'était plus là. Toujours au sol, Duck s'est retourné et a mis un bras opposé. Les doigts de sa main puis son poignet se sont cassés vers l'arrière
d'un coup. Il s'est mis à grignoter comme si quelque chose le frappait, à gigoter comme si quelque chose le frappait. Des jets de sang giclaient de son corps et zébraient d'un rouge vif. Les murs et les portes du couloir étaient repeintes en rouge. C'était l'horreur. J'étais en état de choc. Je n'arrivais même plus à hurler. Ma mère m'a traîné jusqu'à son lit en chuchotant cette horrible cantine au rythme discordant. Une fois couchée, elle m'a susurré à l'oreille que j'étais son agneau de lait et que c'était pour mon bien qu'elle avait fait ça, que je ne souffrirais plus jamais. Voilà, vous connaissez l'événement du printemps 76. Pour ma part, je n'ai compris cette horreur qu'à l'ouverture du testament de ma mère. Elle m'a légué une petite somme d'argent économisée après la vente de la maison, car je ne voulais plus y habiter dans cette affaire. J'ai retrouvé un coffret vers mon lit. J'y ai découvert une espèce de parchemin jaunâtre que j'ai déplié. La carte des règles du pierre-papier-ciseaux massacreur est tombée à mes pieds et je n'avais jamais retrouvé cette carte. Pendant des années, les psys et ma mère ont prétendu que cette maudite carte était le fruit de mon imagination, tout comme les meurtres de Big Duck, tué par un évadé de prison. Sur le parchemin, et deux prénoms étaient inscrits en lettres brunâtres, sans doute du sang séché, Billy et Duck. Dernièrement, j'ai appris qu'Henri, le plus jeune de mes trois gamins, se faisait emmerder par des balaises de son école. Je suis intervenue auprès de la direction et des parents. Mais comme ils sont aussi cons que leurs sales gamins, rien n'a changé. Chaque jour qui passe, je me demande comment résoudre ce problème. Henri est aussi chétif et timide que je l'étais à l'époque. Cela commençait à se voir sur ses résultats scolaires. Je ne veux pas que mon fils devienne comme moi, un manutentionnaire de supermarché. Je veux qu'il étudie, qu'il aille à l'université pour être avocat ou sénateur. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et si je proposais à Henri de faire une petite partie de pierre, papier, ciseaux massacreur avec un enfant aux cheveux blancs? Après tout, Sacha n'avait fait de mal qu'à Billy et qu'à Big Duck. Il me suffirait d'écrire avec mon sang le nom de ces petits connards sur le parchemin et le lire, et les règles de pierre, papier, ciseaux massacreur. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Voilà, c'était Isadora Collins. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker ma vidéo. Pour ceux qui veulent m'ajouter, j'ai aussi un compte Facebook, Instagram, qui est le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà. Et c'était Isadora Collins. J'espère que ces 4-5 vidéos vous ont plu sur cette creepypasta là. Si le concept vous plaît, j'en referai. Sur ce, c'était Isadora Collins. Merci d'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt les amis. Fin.